La formation en ligne hiérarchique a été construite pour répondre à une demande des entreprises. Donc ils ont l'obligation de former leur ligne hiérarchique, mais c'est pas toujours pratico-pratique. Et la formule qu'on propose s'axe en 3 volets. D'abord les responsabilités et les rôles de la ligne hiérarchique, et puis surtout comment est-ce qu'ils peuvent concrétiser ça dans leur vie de tous les jours. Quand on a fait le tour de table, et on vient de le dire encore là maintenant, il y a eu un accident il y a 3 ans, on lâche un peu la pression, ça remonte. On doit répéter tous les jours, on leur a déjà dit, je ne sais plus monsieur le prénom, qui disait il y a eu des accidents au chargement, des jambes cassées, enfin des fractures, des choses comme ça ne change rien, ils refont la même erreur. On doit tout le temps être derrière, si on ne sait pas être sur chantier tous les jours, c'est compliqué. Et donc, en gros, pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça ? On discute beaucoup avec les entreprises lors de la création de formation, on s'adapte énormément pendant la formation en fonction du ressenti des participants et on a pour objectif de leur donner des clés pour résoudre des problèmes en interne, surtout aborder des collaborateurs, arriver à leur faire comprendre l'intérêt de la prévention ainsi que les outiller dans leur pratique de tous les jours. Ce deuxième module est vraiment axé sur la responsabilisation d'une part de la ligne hiérarchique, mais surtout des collaborateurs. Donc on va leur faire prendre conscience de leur réalité d'entreprise, qu'est-ce qui est déjà en place, où est-ce qu'ils en sont en termes de maturité d'entreprise. Le manager d'hier n'est pas le manager d'aujourd'hui, qui a besoin de clés supplémentaires. Et donc ici, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut, avec quelques petites infos qu'on vous passera surtout dans la deuxième partie de la journée, comment est-ce qu'on peut vous aider à avoir des clés supplémentaires pour pouvoir gagner, pas 100% des équipes, on sait que ça c'est pas impossible, mais peut-être un gars ou 2 de plus. Et donc ça c'est quelques clés ici pour vous outiller par rapport à comment je peux aider à influencer ces comportements et comment est-ce que je peux essayer d'améliorer la situation. On garde les mêmes groupes, on garde les mêmes porteurs de parole et on travaille sur le même système et vous notez, on notera ça au tableau. On a toujours plus ou moins les 3 grandes mêmes problématiques. En général, c'est des conflits d'intérêts. Il y a la productivité qui passe avant, il y a la qualité, même si ici vous ne l'avez pas trop relevé. Il y a la satisfaction client qui passe avant, le client qui met la pression du délai, le client qui met la pression pour réduire les prix. Il y a la rentabilité. On a oublié la nacelle, on a oublié l'échafaudage, ou c'est pas le bon qu'on a prévu, il y a un coût supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend sur soi de perdre un peu de marge pour acheter pour louer ou acheter l'équipement, ou on le fait quand même à la débrouille. On va interpeller sur les participants, on va les faire réfléchir à ce qui existe déjà dans l'entreprise, qu'est-ce qui a déjà été mis en place, comment est-ce qu'eux peuvent s'inscrire dans cette politique en tant qu'individus. On va aussi réfléchir avec eux sur les différents défis qu'ils ont encore à résoudre, quels sont les blocages qu'ils rencontrent, quelles sont leurs difficultés personnelles ou structurelles. Vous êtes responsable de la sécurité, les gars doivent appliquer les règles. S'ils ne les appliquent pas, potentiellement il y a une sanction, mais en gros c'est vous qui êtes garant de cette sécurité. Vous l'avez dit, on ne peut pas être sur tous les chantiers, on ne peut pas voir tout le monde, c'est super chronophage, c'est pas très intéressant. Comment est-ce qu'on peut quitter ce modèle pour arriver sur un modèle où en fait les travailleurs ils sont autonomes, ils sont responsables d'eux-mêmes et vous n'avez plus un rôle de flic mais un peu un rôle de coach. Leur expliquer la situation, ils ont compris, on vérifie de temps en temps si tout se passe bien et on les fait monter en compétences aussi en termes de sécurité et de responsabilisation. On va faire des jeux, on va faire des animations qui sont complètement universelles, qui peuvent retransposer quel que soit leur service, leur secteur, le public, peu importe, c'est vraiment très parlant pour eux et surtout c'est hyper adaptatif, c'est-à-dire qu'avec un groupe on ne va pas forcément faire exactement le même déroulé. On a un concept, c'est un jeu de balle qui initialement illustre la prise de risque mais qui permet également d'intégrer la problématique d'un nouveau collaborateur ou d'un intérimaire par exemple. Michel fait la passe une fois sur 2 donc à Yves et Yves tu refais la passe. Okay. Il y a 2 balles par groupe, donc vous travaillez juste à 3 et les autres travaillent à 3 aussi. Ok, donc je ne lance que à Michel et je ne récupère que de Yves. Oui. Ça permet également de faire des tests. Si j'aborde mes collaborateurs d'une façon
plus amical, est-ce que ça passe mieux ou est-ce que je dois rester dans mon rôle vraiment de posture, de ligne hiérarchique, genre contrôle. Et ça permet d'avoir le feedback tant de membres de la ligne hiérarchique que du participant qui va pouvoir dire « moi je me suis senti mieux dans cette situation-là, je me suis senti plus intégrée » ou au contraire je me suis senti sous pression et je préfère qu'on change de thématique. On a construit la formation de façon à ce qu'on puisse guider leur réflexion tout au long de la journée. Et ce qu'on a eu comme retour, c'est qu'en fait, ils ont vraiment compris les mécanismes, ils voient l'intérêt de changer aussi leur communication, de changer leur comportement pour améliorer cette culture d'entreprise. Et ils voient aussi un peu sur quels boutons ils peuvent agir auprès de leur équipe pour les aider à avoir la même démarche de réflexion. C'est vraiment très très intéressant et on a des participants qui souhaiteraient pouvoir refaire cette formation avec leurs équipes pour les aider à mettre en place justement les mêmes déclencheurs que ce qu'ils ont eu aujourd'hui.